Allez, aujourd'hui, on va parler de la Mirka, la Deros, la 5660 CV. Alors, sa réputation n'est plus à faire, mais je vais quand même vous faire mon retour d'expérience. C'est une ponceuse qui est destinée aux professionnels du bâtiment ou de l'industrie. Elle fera le plaisir des carrossiers, des plâtriers peintres ou même des menuisiers ébénistes. Après environ un an d'utilisation, je pense avoir pas mal de choses à vous dire sur la bestiole. Je l'ai commandée chez Sobrico. Bon, à l'époque, c'était la période des soldes. Mais sachez qu'actuellement, elle coûte environ entre 450 et 500 euros. Personnellement, je l'ai utilisée principalement pour le ponçage sur bois. Mais dans cette vidéo, on va bénéficier de l'expérience de mon grand frère qui lui l'a utilisé principalement pour du plâtre ou des enduits intérieurs. Alors, il sera pas dans la vidéo, il habite loin, mais je peux quand même vous le présenter. C'est lui à droite sur la photo. Alors moi, je suis au premier plan, je guette si personne nous regarde avant de déballer le matos. Et là, détente, la quéquette en main, tranquille. Je vous présente Max. Bref, je lui ai demandé un retour d'expérience. Il m'a fait un vocal d'1 quart d'heure le bougre. Alors il a été très complet. Max, je sais pas si t'as cru que c'était une interview. Bref, t'as été au top. Merci. Juste avant de t'en dire plus, pense à mettre un petit like et s'il te plaît, abonne-toi. Allez, c'est parti. Alors déjà, il faut que tu saches que cette Deros, elle est livrée en coffret Thanos. Donc si t'es équipé Festool ou Makita, t'auras aucun souci pour clipser les caisses entre elles. Alors évidemment, à l'intérieur du coffret, t'as la ponceuse. On a le câble qui fait plus de 4 mètres de long. Donc ça, c'est ultra confort pour travailler. Vraiment. J'ai pris la version fournie avec 2 plateaux. Donc là, j'ai un plateau de 125 mm et là, dessus, j'ai le 150 mm. Avec, on a une clé plate et on avait 2 sachets que j'ai même pas utilisés, tu vois, d'abrasifs, donc de chez Mirka, les Abranet. Donc on en a un en 125, un en 150. Donc tu as différents grains et avec tu as même un petit pad de protection. Et évidemment, on a toutes les notices d'utilisation. Ah oui, et aussi avec, il y avait un petit sachet avec quelques petites vis. Je t'explique un peu plus tard à quoi elles servent. Je vous conseille de systématiquement l'utiliser avec les pads de protection. C'est hyper simple, tu as juste à le scratcher sur ton plateau. Ce pad, ça va te permettre de protéger ton plateau et de pouvoir l'utiliser plus longtemps. C'est simple, moi, en utilisant systématiquement les pads, le plateau m'a duré à peu près 1 an. Tu vois là, c'en est un tout neuf. Alors tu vois, chez moi, ça a duré 1 an. Ça variera en fonction de ton utilisation. Ça pourra durer plus longtemps ou moins longtemps. Alors ces petits pads là, sachez que vous n'êtes pas obligé de les acheter chez Mirka. Il en existe de plein de marques qui vous coûteront plus ou moins cher. Moi par exemple, actuellement, j'utilise ceux de chez Norton Saint-Gobain et franchement, ils vont très bien. Il faut savoir que Mirka s'est spécialisé dans les outils de ponçage ou de polissage. Alors clairement, ils maîtrisent le sujet. La machine, elle est top, elle est légère, elle est ultra maniable. Les Abranet, ils sont ouf. Tu travailles sans poussière. Franchement, c'est génial. Bah tiens, pour la petite anecdote, dans le vocal d'1 quart d'heure de mon frère, il m'a expliqué qu'à sa première utilisation, il était vraiment impressionné par l'efficacité de l'aspiration des poussières. C'est bien simple. Ce jour-là, il ponçait un plafond, c'était du lambris en frêne. Et vous savez quoi? Il était habillé tout en noir. Et ben vous savez quoi? Le soir, il était toujours tout noir. Je suis sûr qu'il s'est plus sali en mangeant. Et ouais, entre nous, c'est fini. Et oui, parce que moi aussi, j'en suis ravi. Parce que du coup, vu que ça aspire bien les poussières, je travaille plus avec le gros masque à gaz là. Et ça, comme c'est cool. Travailler dans un environnement propre et sain. Franchement, il n'y a rien de mieux pour ton confort de travail et surtout pour ta santé. Parce que tu vois, je pense pas que Mirka vende des poumons. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que ces Abranet là, ils ont vraiment un rôle important à jouer pour l'extraction des poussières. Regarde, abrasif classique, Abranet. T'as 8 pauvres trous et là t'en as 12 500, c'est incomparable. Bon, 12 500, je sais pas, c'est de l'humour, je me suis pas amusé à compter. Mais tu vois la diff? Le fait que ce soit micro-perforé, ça a 2 avantages. Le premier, je te l'ai dit, ça facilite l'extraction des poussières. Mais le second, vu que les poussières, elles sont toutes aspirées, il n'y a pas de la merde qui s'accumule, et du coup, ton abrasif, il va durer plus longtemps. Alors, les classiques, ils coûtent moins cher, mais du coup, c'est kiff-kiff si tu les utilises plus longtemps. Avant de te dire tout ça, j'étais en train de te parler du coffret Thanos et de son contenu. J'ai une petite info comme ça, si jamais tu veux acheter une seconde ponceuse. Moi, je te conseille de ne pas acheter la ponceuse avec le coffret, t'en as déjà un. Et Mirka, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te proposer des bases toutes seules. Tu vas pouvoir la clipser juste à côté
et tu pourras ranger tes deux machines. Côté caractéristiques, la Deros, elle pèse 1 kg. Vraiment, elle est ultra légère. Quand tu t'en sers, tu te fatigues pas, t'as pas mal au poignet, rien. Le niveau sonore est de 71 décibels. Et dernière petite info, elle va de 4 à 10 000 tours par minute. Elle a une excentricité de 5 mm qui est totalement aléatoire. Il faut savoir que le meilleur des ponçages, c'est encore le ponçage manuel, tout simplement parce qu'il est aléatoire. Mirka a essayé de se rapprocher au mieux de ça. Elle a une tension de 350 watts et il y a autre chose qu'il faut que tu saches, c'est que c'est une ponceuse connectée. Elle a le Bluetooth et un capteur de vibration intégré. Grâce au Bluetooth, tu pourras la connecter à ton téléphone et grâce à l'application Mirka, tu pourras suivre en temps réel et enregistrer ton exposition aux vibrations. Alors évidemment, il faudra que tu télécharges l'application avant, que tu actives ton Bluetooth, tu l'associes et ensuite pour la connecter, c'est très simple. Tu la branches, tu actives ton Bluetooth et tu vas sur l'application Mirka. Une fois que tu es sur l'application, ça charge un petit peu, tu as juste à faire, hop là j'ai ma ponceuse, je clique dessus et je fais connecter. Alors je t'avoue, cette application, je m'en suis jamais servi, je l'ai testé la semaine dernière pour pouvoir t'en parler, mais je te fais une petite démo quand j'accélère. Tu vois, tu as toutes les infos, tu peux même voir le temps que tu t'en es servi de cette ponceuse. Oh Max, tu m'en as pas parlé dans ton vocal d'un quart d'heure. Tu savais ça? Ça peut être intéressant pour toi qui t'en sers intensivement, histoire de savoir ce que t'encaisses dans une journée. Il y a autre chose qui a un rôle important à jouer pour atténuer les vibrations. Mais juste avant de te faire voir ça, je vais te montrer comment on change le plateau. Il te faudra cette clé plate de 24. Alors tu vois, Mirka, il te l'a fait ultra fine. Et c'est pas parce qu'ils ont fait des économies. Hein. C'est simplement parce que l'écrou qu'il y a ici, il est hyper fin. Tout ça pour limiter la hauteur et le poids de la machine. Donc en gros, tu mets la clé entre les deux. Là, tu cherches l'écrou. Et une fois que tu l'as, tu tournes. Et tu tournes. Voilà, tu moulines. Et c'est là que je te parle des petites vis supplémentaires. Tu vois, celles qui étaient fournies dans le petit sachet. Alors, à l'origine, il y en a que 2. Ça va servir de masse pour la force centrifuge et ça va réduire les vibrations. Moi, j'ai mis le 3e et le 3e, il est à mettre si tu utilises un pad de protection. Voilà pourquoi je l'ai mis. Et ces petites vis là, faut pas les négliger. C'est peut-être celles-ci qui vont retarder tes troubles musculo-squelettiques. Outre le fait qu'elle soit ultra légère, elle est pas très haute. Tu vois, elle mesure environ 10 cm. Et ça, c'est hyper pratique pour aller dans les endroits restreints. Tu passes partout, mon gars. Pour régler la vitesse de rotation, ça se passe sur le plus et le moins. Alors, la machine, elle va de 4 à 10 000 tours par minute. Et pour régler la vitesse, c'est à 1000 tours près. Donc, en gros, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 10. À savoir qu'à 9, 10 000 tours par minute, les abranettes, ils aiment un peu moins quand même. Elle a un léger démarrage progressif et la mise en route se fait par ce levier qui se situe dans la paume de la main. Et tu vois, ce levier, il a 2 modes. Donc, soit le démarrage progressif et ça va direct à la vitesse souhaitée, comme là. Soit, autre option qui est intéressante, tu vas simplement appuyer simultanément sur le plus et le moins. Et tu vois, maintenant le levier, il va faire comme un variateur. Pas mal, non? Ok, je te parle de sa vitesse, mais je peux aussi te parler de son freinage magnétique qui t'évitera d'attendre une plombe pour la poser une fois que tu as fini de t'en servir. Regarde. Allez, pour le fun, on va faire rapidement un petit comparatif Mirka-Makita, juste pour que tu te rendes vraiment compte de l'efficacité du freinage magnétique sur cette Deros. Alors, c'est vraiment pas pour dénigrer la Makita, hein, c'est juste pour que tu te rendes compte de l'efficacité. J'ai mis le plateau en 125 parce que ici c'est du 125. Là je l'ai mis vitesse max parce qu'elle va à 10 000 tours par minute. Et là tu vois je l'ai mis entre le 4 et le 5, c'est le 5 est la vitesse maximum parce qu'elle va à 12 000 tours par minute. C'est vraiment histoire que ce soit à peu près réglo. Allez c'est parti. Oh! Bon, tu vois là, vraiment, je suis surpris. Je pensais vraiment qu'elle allait s'arrêter avant. Le test, je l'ai fait là devant vous, j'ai pas testé avant. Et ben, tu vois, ma petite Makita, je pourrais pas la dénigrer celle-là, c'est mon bébé. Ce levier là, franchement, il est hyper bien pensé, c'est super bien positionné. T'as juste l'impression en fait que t'as une ponceuse à la place de la main, c'est tout. Par contre, quand tu veux changer la branette, pense à l'éteindre avant parce que sinon, c'est con.
La machine, elle est parfaitement symétrique, mon ami, ce qui veut dire que tu pourras l'utiliser si t'es un gaucher, si t'es un droitier, à une main, à deux mains, comme tu veux. Il y a un truc qui est bien, tu vois, c'est que le branchement pour mettre l'aspirateur, il tourne totalement, il tourne à 360 degrés. Donc quand tu veux lui mettre le tuyau au cul, t'es pas emmerdé, tu feras pas les nœuds. La petite là, elle a un moteur brushless, donc plus puissant, plus robuste et ça chauffe moins. Mais il faut quand même savoir que si tu l'utilises en mode bourrin, là elle aura tendance à chauffer. Faut pas oublier qu'elle est pas faite pour ça. Alors oui, elle est puissante, mais elle a un petit moteur. C'est pas fait pour du gros décapage. Faut pas oublier que c'est une machine de finition. Et vous savez quoi? Comme vous, avant de l'acheter, j'ai regardé les avis et j'ai vu parfois que certaines personnes disaient que cette machine était fragile. Aujourd'hui, après 1 an d'utilisation, je me permets de dire que tous ceux qui ont dit qu'elle était fragile, vous êtes juste des gros bourrins. Si tu veux bourriner, je sais pas, pour faire le décapage d'un parquet, d'un escalier, j'en sais rien, bref, achète plutôt celle-là ou celle-ci. Après, c'est humain, la machine, elle est tellement légère, performante, maniable, avec tu te fatigues pas. Cette machine, elle est tellement bien qu'on aura tendance à préférer utiliser cette machine pour faire un peu tout et n'importe quoi. Mais faut pas oublier que c'est une machine de finition. C'est vrai que t'es polyvalente quand même, hein. Mais bon, faut savoir te ménager un peu. Malgré toutes les petites démos que j'ai pu faire tout au long de la vidéo, on va quand même faire quelques tests. Mais bon, dans ces tests, je pense que tu te rendras plus compte de l'efficacité de l'aspiration des poussières qu'autre chose. C'est pas évident de te montrer en test qu'une machine elle ponce bien ou de te montrer qu'elle est légère, tu vois. Si vraiment tu veux te rendre compte de ça, je te conseille encore d'aller la voir en magasin. Allez, c'est parti, on va commencer à poncer ça. Ça sera bien visible parce que c'est verni. Donc juste pour te faire voir, j'ai pas mis un abranet tout neuf. J'ai mis un grain 80 et on attaque. Vitesse max. C'est parti. Donc juste là pour info, la vitesse est normale, on n'a rien trafiqué. Tu vois comme c'est efficace? Et regarde, hein. Zéro poussière. Bon et là juste pour te montrer un peu l'efficacité et sa maniabilité surtout, je vais mettre 2-3 petits coups de ponçage là-haut. Puis tu verras, normalement j'ai pas de la poussière sur la gueule. Ah, il y a quand même un petit peu de poussière, tu vois. Mais franchement, comparativement à d'autres ponceuses, je pense que c'est hyper efficace. Par contre, tu peux filmer là-haut, hein. J'ai mis 2 petits coups, regarde comme c'est poncé. Guette-moi ça, mon con! C'est tout lisse, regarde, hein. T'as qu'à voir, on voit vraiment la différence, tu vois. Franchement, c'est visible à l'œil nu, là. Et t'as vu, hein, j'ai mis 2 coups de ponçage. Bon, alors oui, je me suis pris un petit peu de la poussière par la gueule. C'est normal. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'en termes de légèreté et maniabilité, c'est le top. Et puis vraiment, hein, ces abranettes, c'est de la bombe. Ah, il est pas mal ce petit geste, il est maîtrisé. Là, mon gars, il y a des années d'expérience, je te le dis. Bon, je pense que je vous ai quand même dit pas mal de choses. C'est le moment du bilan. Et il y a un truc que je vous ai pas dit, du coup, on va commencer comme ça. C'est qu'il y a un petit point amélioré, tu vois, c'est au niveau de la connectique. Franchement, je suis pas fan. Bon, tu vois, Mirka, ils ont voulu faire un petit peu comme Festool et faire un branchement propriétaire. Sauf que bon, les deux branchements, hein, ils ont rien à voir. Et si tu veux, je trouve qu'à la longue, tu vois, au bout d'un an, il est un petit peu plus raide à enlever, tu vois, c'est pas du tout la même connectique. Et je pense qu'ils auraient pu améliorer un peu ça. Franchement, chez Festool, tu fais un quart de tour, t'enlèves, c'est easy. Pourquoi? Moi, je me demande un truc. Pourquoi pas une association Festool-Mirka, au moins pour la connectique? Ça pourrait être pas mal. Vous en pensez quoi, vous? Bon, je fais le fou, hein, je compare à Festool, machin. C'est la première machine que j'ai avec ce branchement. Hein. Mais bon, du coup, ça fait pas longtemps que je l'ai et en peu de temps, je me suis vite rendu compte que c'était mieux. Hein. Voilà, c'était le seul point à améliorer, selon moi. Quoique, il y a un petit truc, c'est le petit plus. S'il y avait une petite lumière rasante là, fou là là, je pense que les plâtriers peintres, ils kifferaient. Qu'est-ce que vous en pensez? Et toi, Max, t'en penses quoi? Sinon, les points forts, je vous les ai énumérés, il y en a plein. Légèreté, maniabilité, puissance, les abranettes, ils sont fous. L'aspiration, elle est top. Et vous savez quoi? Eh ben moi, je la trouve robuste. Allez, bourrin! Et il y a un dernier truc que j'ai oublié, son excentricité aléatoire. Ça, c'est top.
Tu vois, ce que je fais maintenant, c'est que je saccade bien les mots pour plus me latter, genre fond de corps, efficace, non, excentricité. Par contre, si tu veux te l'acheter, il te faudra ça. Tu sais pourquoi? Parce que ça coûte une couille. Bon, il m'en manque une, mais j'en suis vraiment content. Hein. Je te le redis au cas où, elle fait entre 450 et 500 euros. Et dernière petite info comme ça, si jamais tu veux la garder toute propre comme là, petit conseil, ce que tu fais, tu n'utilises pas du Rubio avec. Seuls les vrais savent. Bon, ben ça y est, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si jamais t'as des questions, t'hésites pas à me les poser en commentaire, comme d'hab. Le petit like, la petite cloche, et si t'es pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Mais style, ça coupe réellement? Tu t'es vraiment coupé une couille avec ça, toi? Ah, mais gros, c'est... Non, mais là, c'est pas, elle est pas affûtée, t'as dû. Bah, comme dans les films, tu sais, les films gore un peu. Ah ouais? Ouais. Ah, mais ça a dû émousser un peu. Hein. Ah, Vas-y, fais voir. Arrête. Franchement, j'ai encore un petit traumatisme, alors... Arrête.